Bonjour mes chers amis les balances, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental relationnel pour le mois d'octobre 2022. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en balance, la lune en balance. Vous pouvez aussi regarder pour votre Vénus, vous pouvez regarder pour le signe de la personne que vous avez dans votre cœur. Je trouve que c'est toujours un exercice très intéressant à faire. Bien évidemment, vous avez encore une autre vidéo pour votre signe pour approfondir l'aspect général du mois. Donc vous avez des messages pour le travail, pour le financier, pour le familial. Donc n'hésitez pas à visionner cette vidéo. Elle est à votre disposition. Donc je vais vous laisser tout simplement les liens à la fin de cette vidéo. Vous allez remarquer une playlist qui va commencer à apparaître. Vous pouvez tout à fait cliquer dessus et comme ça vous aurez accès à votre signe ascendant, lunaire, etc. Donc juste il faut que je précise, dans ce genre de tirage bien évidemment vous avez les énergies qui sont interchangeables, donc vous pouvez placer là où ça vous parle, voilà. Et puis prenez toujours ce qui résonne en vous mes amis. Donc si jamais vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter, hein. J'ai mon adresse mail et aussi vous trouverez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti parce qu'on a plusieurs tirages comme vous le voyez. On va commencer petit à petit déjà avec le message de guidance, le message de conseil pour vous mes amis. Alors vous avez la carte qui parle de son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. Alors cette carte là elle parle de zone de confort, elle parle aussi d'un besoin de se chuchoter, un besoin de prendre bien soin de soi, un besoin de s'écouter, un besoin d'être aussi davantage en connexion avec soi-même, avec son âme, avec son énergie, avec son entourage, son environnement. Peut-être pour certains balances vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas bien connecté avec vous-même depuis un moment, d'accord, et donc là il y aura la possibilité justement de changer tout ça. Maintenant c'est une carte qui parle toujours comme ça d'introspection, d'un temps de repos, d'un moment aussi à passer avec soi-même, vous voyez, comme ça en silence, etc. C'est toujours bien, mais il faut toujours aussi faire attention à à faire ça dans l'équilibre, bien évidemment, parce que le côté un peu négatif de cette carte, c'est que le fait de se renfermer sur soi plus qu'il le faut, voilà. D'accord, mais c'est à vous de voir, mais de toute façon ça parle toujours comme ça de temps à passer avec soi-même, de trouver son refuge et de trouver aussi un peu sa zone de confort. Allez, maintenant avec le tirage tarot, donc déjà vous sortez dans votre tirage, vous êtes là avec le roi d'épée. Donc pour moi il me semble que certains balances, j'ai l'impression, alors vous pouvez être célibataire comme vous pouvez être en relation ou dans une triangulaire. Pour moi, ce que je ressens ici, c'est que j'ai l'impression que certains balances, vous avez besoin d'une forme de liberté. Vous avez besoin de trouver ou de retrouver un petit peu votre liberté dans votre vie, dans votre routine, dans comment vous menez votre vie aujourd'hui. Même si vous êtes en relation, même si vous êtes marié, même si vous êtes dans quelque chose de sérieux, il me semble que vous avez besoin de l'air, vous avez besoin peut-être de certains espaces, vous avez besoin peut-être un petit peu de reculer pour mieux voir les choses afin de pouvoir avancer. Ça, encore une fois, ça ne veut pas dire que forcément vous n'aimez pas la personne avec qui vous êtes ou parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre lien. Moi je pense que pour la majorité d'entre vous ça n'a rien à voir avec votre lien. Je pense ici ça a quelque chose à voir avec vous, avec votre travail sur vous, avec les choses que vous voulez ou vous avez besoin de travailler, de naviguer dans votre vie en ce moment, d'accord? Franchement, vous pouvez être avec la bonne personne, avec monsieur parfait, madame parfait. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la personne devant vous. Mais je pense ici, c'est par rapport avec vous-même, par rapport à votre vie. Peut-être ça peut avoir un lien avec votre carrière, avec votre travail, avec peut-être comment vous menez votre vie aujourd'hui dans votre vie, vos responsabilités, etc. Peut-être il y a un lien aussi avec la famille, hein, ça peut être ça. Mais c'est comme si en fait vous avez besoin un peu d'air. Voilà, vous avez peut-être un peu besoin aussi de vous décompresser un peu, de changer quelque chose. Et je pense ce que vous attendiez en contrepartie, que votre partenaire arrivera à comprendre vos désirs, vos souhaits, ou la personne à la limite avec qui vous êtes, la personne que vous côtoyez en ce moment, vous avez certaines expectations qu'on puisse comprendre vos choix et qu'on puisse peut-être aussi respecter, si vous voulez, les choix, les limites que vous allez mettre sur ce mois-là. Ce qui n'est pas facile, hein, bien évidemment, ce qui n'est pas facile parce que, par exemple, admettons, si vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de temps et que votre
votre autre, par exemple, n'arrive pas à comprendre la nature de votre choix. Hein, peut-être qu'on pense que vous ne l'aimez plus, on pense que vous avez quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça peut compliquer un peu l'affaire pour vous. Ça peut compliquer aussi un peu les choix que vous allez faire, d'accord? Mais maintenant, ce que je vois, c'est que je pense... En fait, moi, je pense que c'est bien de reculer des fois, d'accord? Donc, c'est bien aussi de savoir s'écouter. C'est bien de travailler sur lui, sur soi, pardon. Mais ce que je vois ici, en fait, je pense que vous serez amené à faire ce genre de choix parce qu'on voit bien que vous êtes un peu mal avec quelque chose en ce moment. Voilà, parce que si tout va bien, bien évidemment dans votre vie, pourquoi vous faites ce genre de choix ou pourquoi vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de temps, vous avez besoin qu'on vous laisse seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose qui cloche. Alors peut-être qu'en ce moment vous êtes un peu saturé, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent dernièrement dans votre vie, peut-être encore le travail, encore. Il y a certaines choses, voilà, qui vous fatiguent, hein, tout simplement. Ça peut être, voilà, les énergies. Hein. Les énergies sont un peu lourdes. Alors après aussi, bien évidemment, le mois d'octobre aussi, là on a certains balances qui sont nés justement dans le mois d'octobre, donc les natifs du mois d'octobre, donc peut-être aussi c'est un peu en lien avec votre anniversaire. Peut-être, voilà, avant de commencer une nouvelle année, vous avez besoin de faire le bilan sur ce que vous avez vécu, sur vos relations, sur les personnes autour de vous, et peut-être c'est pour ça aussi que vous avez besoin de changement. C'est tout à fait compréhensible. De toute façon, moi, je vous comprends, parce que j'ai les cartes devant moi. Mais il faut savoir communiquer ça convenablement, mes amis, dans votre entourage, surtout avec les personnes qui sont très proches de vous, comme par exemple votre partenaire, etc. Parce qu'on peut très bien tout comprendre mal, en fait. D'accord? Voilà. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose de différent, si vous avez envie de reculer, si vous avez envie d'être seul, communiquez ça convenablement, hein, carte sur table, expliquez tant que, comme vous pouvez le faire. Et comme ça, je pense qu'on peut vraiment comprendre voilà, la nature de vos choix. D'accord? Maintenant, je pense aussi que certains balances, vous serez amenés à faire des choix importants. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes fixés sur ce choix-là depuis un moment, parce que j'ai le 3 de bâton avant le 2, qui parle bien que déjà vous vous projetez vers quelque chose. Déjà, vous avez comme ça une idée dans la tête, quelque chose de particulier, mais peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne savez pas trop comment faire votre choix, mais j'ai l'impression que c'est pas un choix que vous faites sur un coup de tête. Déjà, c'est pas votre nature hein, d'agir sur un coup de tête. Normalement, on vous reproche que vous ne faites pas vos choix rapidement, hein, mes balances, mais j'ai l'impression aussi que vous allez prendre votre temps avant de faire votre choix. Ça peut être dans certains cas un choix entre deux personnes, bien évidemment. Hein. Ça peut être dans certains cas justement avant de prononcer un divorce ou avant de se séparer complètement, définitivement de quelqu'un. Vous avez envie de reculer un petit peu, de prendre un petit peu vos distances pour voir si jamais vous allez vous séparer, vous n'allez pas le regretter, par exemple. Oui, ça arrive. D'accord? Voilà. Alors maintenant, ce que je vois pour vous aussi, mes amis, les balances, je pense que vous allez avoir un face-à-face important à faire avec quelqu'un, d'accord? Ou peut-être quelqu'un qui va venir vers vous aussi, vous rapprocher des choses, ou peut-être vous dire des choses. On peut parler aussi d'un ex, par exemple, qui revient, hein, vous demander des choses, vous réclamez aussi certaines choses, bien évidemment. Peut-être que on a besoin de réponses, on a besoin d'avoir des réponses par rapport à des questions. Ce que je vois aussi, mes chers amis, les balances, donc là c'est pour certains balances, je dis bien pour certains. Pour certains balances, il me semble que vous êtes dans une phase dans votre vie là où vous remettez tout en question. Ça veut dire, est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Est-ce que vous êtes en train de faire la bonne chose? Est-ce que, par exemple, vous êtes dans le bon endroit? Ça veut dire peut-être que vous n'appartenez pas à cette ville, à cette communauté. Donc je pense que vous êtes en train de questionner un peu vos choix, votre entourage, les choses que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, même si les choses que vous avez réussi parfaitement dans votre vie. Mais apparemment, ça me fait penser à une crise existentielle, honnêtement. Hein. Bien évidemment, c'est pas pour tout le monde, mais c'est à relativiser, hein, bien sûr. Voilà. Mais c'est comme ça, en fait... il y a quelque chose qui se passe mal, peut-être qui ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez, ou c'est peut-être que vous arrivez à concrétiser quelque chose, mais finalement, vous n'avez pas eu le sentiment que vous avez souhaité d'avoir. Je prends un exemple tout bête. Admettons qu'on avait toujours cette personne devant nous, on a pensé que c'était la bonne personne, c'est elle, voilà, vraiment, si jamais vous allez être avec cette personne, vous serez content, etc. Et que, voilà, le jour est arrivé pour être ensemble.
Maintenant, vous êtes ensemble. Peut-être vous vivez ensemble d'ailleurs. Mais par contre, aujourd'hui, vous regardez un peu vos sentiments et vous n'êtes pas tout à fait à 100% satisfait. C'est comme si en fait les expectations que vous avez eues par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, c'est pas exactement ce que la réalité vous reflète. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est un peu ce que je vois dans votre tirage. C'est comme si en fait vous avez eu des expectations, vous avez eu quelque chose de particulier tracé comme ça devant vous, et c'est comme si en fait aujourd'hui, comment les choses se passent, il y a un gap. Voilà, et vous essayez un peu de corriger ce gap. Vous essayez comme si vous trouvez des relations pour pouvoir régler ce gap-là. Voilà, c'est un peu ce que je vois. Et je pense ici, bien évidemment, c'est tout à fait votre droit, mais encore une fois, essayez de communiquer vos plans convenablement, à la limite, aux personnes qui sont très proches de vous, parce qu'on risque de vous comprendre très mal. Voilà. Sans surprise, pour certaines balances, peut-être que vous allez décider de partir physiquement. Ça veut dire vous allez décider de quitter quelqu'un, vous allez décider de déménager, vous allez décider de faire vos valises et de partir ailleurs. Ça peut être un voyage temporaire, d'accord, ou un départ temporaire. Mais je pense qu'à l'intérieur de vous, vous essayez de vous détacher de quelqu'un ou de vous détacher de quelque chose. Voilà. Vraiment, c'est ce que je ressens. C'est comme si j'ai l'impression que certains balances, vous avez votre corps ici, mais l'esprit ailleurs. C'est un peu l'expérience ou l'énergie que je ressens. Et c'est pour ça que vous désirez changer un peu les choses autour de vous, parce que, encore une fois, il y a quelque chose qui vous ne satisfait pas à 100%. Voilà. Et je pense ici qu'il y a un moment de déclic, il y a un moment de compréhension, enfin, il y a un moment dans lequel vous allez avoir une forme de compréhension par rapport à ce qui se passe en ce moment dans votre vie, ou par rapport à ce qui se passe, peut-être aussi en rapport avec un passé, parce que le jugement, ça a toujours un lien avec un passé. Des fois, vous savez, comme par exemple un retour de quelqu'un inattendu qui peut vous bouleverser. Ça peut être ça aussi, quelque chose qui se passe d'une manière inattendue. Je prends un exemple aussi encore banal. Vous êtes ensemble tous les deux en couple, mais d'une manière, à la limite non planifiée, pas fait exprès. Quelqu'un, votre partenaire ou peut-être vous tombez enceinte. Et ça va changer complètement la suite des événements. C'est peut-être vous avez planifié dans l'avenir de tomber enceinte, mais c'est pas aussitôt que ça. Mais aujourd'hui, vous devez vivre avec la réalité que vous êtes enceinte. Donc vous avez des responsabilités qui vont venir. Et ça peut secouer nos amis les balances, peut-être parce que vous n'êtes pas prêts pour ce genre de changement, à la limite pas maintenant. Voilà, ça peut être aussi, vous voyez, un exemple de comment interpréter ces énergies. Mais de toute façon, pour moi, si jamais vous allez décider de quitter quelqu'un pour le moment, mes balances, j'ai pas l'impression que ça sera définitif. Voilà, je pense que vous passez par une phase et vous allez revenir. Tout simplement. Encore une fois, les énergies interchangeables, si votre partenaire ou la personne avec qui vous êtes en ce moment vous quitte, c'est pas définitif. Je pense que vous allez revenir, vous sortez encore une fois dans ce tirage. On peut parler d'un pardon, on peut parler des explications, on peut parler d'une offre. Et là, je vois quelqu'un qui est en attente par rapport à ce retour qui va éventuellement se concrétiser. Donc pour moi, mes balances, vous avez besoin d'un bilan. Vous êtes peut-être dans un moment aujourd'hui là où vous faites un bilan sur toute votre vie, pas que le sentimental. Une fois que vous allez comprendre ce qui vous manque, ce que vous devez faire, vous allez revenir. Voilà. Allez, on va passer au deuxième tirage avec l'oracle des miroirs. Donc ici, encore une fois, regardez, on a la tranquillité. Je pense que vous avez besoin d'être ancré. Vous avez besoin peut-être du calme un peu dans votre vie, mes balances. Vous avez besoin de revoir un peu les choses sous un autre angle dans votre vie. Certains balances, vous travaillez sur vous. Peut-être on peut parler d'un parcours spirituel, d'accord ? C'est que un appel spirituel qui peut changer aussi certaines choses dans votre vie. Maintenant, ce que je vois pour moi aussi dans ce tirage, on peut très bien parler de correspondance, de relations qui peuvent être des relations en ligne, des rencontres en ligne, des rencontres entre vous et quelqu'un. Apparemment, c'est
c'est quelque chose que vous manifestez. Et apparemment, c'est une rencontre qui se passe en toute douceur, quelque chose qui évolue tranquillement, doucement, comme ça, comme votre énergie. Les balances, vous n'aimez pas être pressé, vous n'aimez pas être, comme ça, poussé à faire quelque chose si jamais vous n'êtes pas prêt. Vous aimez vraiment avancer avec votre rythme et c'est ce que vous allez trouver ici. On peut parler aussi d'un changement qui peut arriver dans votre vie, qui peut vous ramener une notion de tranquillité et de stabilité. Peut-être le fait de reprendre contact avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé peut-être depuis un moment. Allez, avec le Spark of Love, on a la transformation, la confusion, le fameux retour et l'insatisfaction. Donc pour moi, je pense que certains Balance, vous tournez au rond depuis un certain temps dans une relation, dans un couple. Donc ce tirage-là, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure avec le tarot. Et donc là, pour trancher par rapport à la confusion, il va falloir changer quelque chose. Peut-être il va falloir aussi mettre un trait, mettre un terme à quelque chose dans votre vie pour pouvoir passer à un nouveau départ ou peut-être pour pouvoir aussi vous retrouver avec vous-même et être bien. Encore une fois, ça tourne autour de vous. Vous êtes le centre vraiment de tout ce qui se passe. Et je pense que vous allez essayer de tout faire sur ce mois-là pour être bien avec vous-même, avec les gens autour de vous, surtout avec vous-même. C'est comme si peut-être certaines balances, vous allez dire, mais moi j'ai sacrifié beaucoup de choses, j'ai été tout le temps en train d'accepter la condition de X et de Y, mais aujourd'hui c'est le moment pour prendre bien soin de moi et uniquement, me concentrer sur moi. Ce qui est votre droit. Encore une fois, c'est tout à fait votre droit. De toute façon, si vous êtes mal, ça ne sert à rien à vous forcer tout simplement les choses. Mais ce tirage-là, pour moi, il y a une phase de confusion, une phase comme ça de déséquilibre qui va devoir passer. Donc, de toute façon, quand vous tournez au rond, quand vous allez remarquer que vous êtes en train de tourner au rond, par conséquent, vous allez prendre vos distances. Peut-être que vous allez vous séparer de quelqu'un ou à la limite, ça peut être distance temporaire, dans le but ici de trouver les réponses et c'est ce que vous allez faire. Mais on peut s'attendre à des changements dans votre entourage, des changements que vous allez décider de faire, mes amis les balances. Voilà pour vous, mes chers amis les balances, pour votre mois d'octobre. Passez un agréable mois, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.